En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie. Ce sont les dernières paroles avec lesquelles l'Église clôt le cycle liturgique, en l'occurrence le cycle B du temps ordinaire. Demain, si Dieu le veut, un autre cycle liturgique commencera, le cycle C. Et l'avant, le temps de préparation annuel débutera. Mais aujourd'hui, nous devons méditer sur ceci. Par exemple, selon les dernières statistiques, les chrétiens, les catholiques, augmentent surtout en Afrique et aussi en Asie, mais d'une manière particulière en Afrique. Il y a plus d'enfants. Les familles africaines sont encore généralement des familles nombreuses. Mais il y a des persécutions. Certains pays souffrent horriblement des conséquences du fondamentalisme islamique. Et malgré tout, il y a de plus en plus de catholiques. Il y a de la pauvreté. Il y a des enfants. Il y a des catholiques. Peut-être qu'on peut le voir d'une manière autre. Ces gens qui ne possèdent rien se plaignent à Dieu parce qu'ils ne possèdent rien et s'éloignent de Dieu. Mais ce n'est pas le cas. D'autre part, selon ces mêmes statistiques, l'année dernière, plus de 200 000 ont cessé d'être catholiques en Europe. Et ce, que dans certains pays européens comme la Pologne et la Hongrie, le nombre de catholiques augmente. Pourquoi? Il y a de l'argent, il y a du confort, il y a de bonnes installations sanitaires, il y a des ressources éducatives, il y a suffisamment de sécurité. Pourquoi cessent-ils d'être catholiques s'ils ont tout? La logique nous dit que là où il y a la faim, les gens peuvent s'éloigner de Dieu en se demandant pourquoi il permet cela. Mais là où il y a du bien-être, les gens devraient se rapprocher de Dieu en le remerciant pour tout ce qui va bien. Mais c'est plutôt le contraire qui se produit. Là où il y a du bien-être, les gens s'éloignent de Dieu. Mais s'ils devraient aller vers Dieu pour le remercier, eh bien non. Tu t'éloignes de Dieu. Tu n'as plus besoin de lui. Au contraire, il est un obstacle pour toi parce qu'il t'empêche de profiter de ces choses que la société t'offre. Le sexe. Pas le sexe libre, mais le sexe libertin. L'alcool. Tous les plaisirs de la vie. Une conscience qui est en train de te dire continuellement « Tu ne peux pas faire ça, c'est mauvais. Ça fait mal à ton prochain. » Cette conscience est agaçante. Elle est inconfortable. Il faut éliminer cette conscience. Et cette conscience va de pair avec la foi. Et c'est pour ça qu'il faut éliminer la foi pour pouvoir jouir d'une vie qui, en fin de compte, est éphémère. C'est pourquoi le Seigneur dit « Tenez-vous sur vos gardes, tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie.
tenez-vous sur vos gardes. J'ai toujours pensé que plus on a, plus on doit être proche de Dieu, parce qu'on a des raisons d'être reconnaissant. Mais j'ai vu que c'est tout le contraire. Remercions vraiment Dieu pour tout ce que nous avons. Nous ne les méritons pas, c'est un don. Remercions Dieu pour tout ce que nous avons. Demandons-lui de l'aide pour ce que nous n'avons pas. Restons unis à lui quand nous avons besoin de quelque chose. Mais surtout, remercions-le pour tout ce que nous avons. Même si c'est peu, remercions-le pour tout ce que nous avons. Nos frères et sœurs africains sont un exemple pour nous. Ils sont un exemple parce qu'ayant très peu de choses que nous, ils sont plus riches que nous. Plus riches parce qu'ils ont une famille, des enfants. Plus riches parce qu'ils ont la foi. Plus riches parce qu'ils pratiquent leur foi. Alors que ces pays soi-disant riches en argent et en confort sont pourris, tuent leurs enfants, tuent aussi leurs vieux et leurs malades, et ils font face à une disparition qu'ils ont méritée pour s'être éloignés de Dieu. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie. C'est ainsi que se termine l'année liturgique et nous ne devons jamais l'oublier. Ainsi soit-il.